Alors, toujours dans l'impression 3D, on va voir comment on imprime un objet mais qui n'apparaît pas dans la bonne position. Donc on va venir dans le logiciel Up ici, ajouter un fichier et on va venir ouvrir la brique de Lego. Alors la brique de Lego, elle apparaît dans cette position-là. Et donc dans cette position-là, qui paraît à peu près logique, le seul souci c'est que la partie du dessus là, si on regarde en dessous, il y a du vide. Donc pour pouvoir déposer de la matière au-dessus, l'imprimante ne pouvant pas poser de la matière dans du vide, forcément elle va devoir construire un support en dessous, une espèce de structure qui va tenir la matière du dessus. Et cette structure, il va falloir l'enlever avec une pince ou avec un petit outil, ça va faire du gâchis. Et en plus de ça, c'est un petit peu long et parfois on abîme la pièce. Donc même si on aurait tendance à vouloir la laisser dans cette position-là, on va la retourner. Donc pour la retourner, on clique dessus et on va venir ici dans Rotate, dans rotation, faire tourner. Voilà, donc on a différents axes, X, Y, Z. Si je tourne sur X, je vais obtenir ça. Si je tourne sur Y de 45 degrés par exemple, je vais obtenir ça. Et si je tourne sur Z, je vais le faire tourner sur un axe vertical. Voilà, trois axes, comme dans SolidWorks. Donc je vais revenir sur X et faire deux fois 90 degrés, ou mettre 180 degrés ici, c'est pareil, pour la retourner, pardon, 180, pour la retourner, voilà, de moitié. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais en la retournant, parfois elle se lève un petit peu. Donc dans le doute, il faut toujours venir ici, cliquer sur Autoplace, ça veut dire que ça va la descendre au plus bas possible, parce que si elle est à 3 mm du plateau sur le logiciel, et ben en vrai, elle sera à 3 mm du plateau aussi. Ce qui veut dire que l'imprimante va devoir construire un support de 3 mm d'épaisseur, ce qui est complètement stupide. Donc Autoplace, voilà, on voit qu'elle est descendue un petit peu. Voilà, et donc cette fois, il va faire un support aussi pour ça, c'est-à-dire que les pions, il va les imprimer directement puisqu'ils sont en contact avec le plateau. La face qui est ici, là, eh ben, elle est 1,5 ou 1,3, je sais plus, 1,3 mm au-dessus du plateau, donc il va devoir faire un petit support, mais ce support, il va utiliser beaucoup moins de matière et il sera très facile à enlever. Alors que si on avait dû enlever le support créé à l'intérieur, là, vu que c'est creux, on aurait vraiment galéré, surtout cette partie-là. Alors que cette zone-là étant vers le haut, l'imprimante, là, une fois qu'elle aura fait le petit support et imprimé le fond du Lego, elle aura juste à faire la paroi ici extérieure et la paroi en forme de tube cylindrique au centre. Et ce sera beaucoup plus facile finalement après en termes de finition. Donc toujours bien réfléchir à l'orientation de la pièce avant d'imprimer. Puis donc quand la pièce a été tournée et mise en contact avec le plateau, toujours la même chose à imprimer. On choisit ses paramètres d'impression. Donc bon, là, vu que de toute façon l'objet est très très fin, on peut choisir un remplissage total, puisque de toute façon un remplissage creux ne créerait pas beaucoup de creux sur un objet comme ça. Peu importe. Et il y a toujours une épaisseur minimale à respecter. Et donc ici, normalement, on peut cliquer sur Print. Si on veut la refaire une seconde fois, si elle est bonne, on clique sur Reprint, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de refaire le calcul de support et le téléchargement dans l'imprimante. Mais ici, donc, j'ai pas d'imprimante de connectée, donc je clique sur Preview et je vérifie, voilà, qu'il me crée bien une petite structure en dessous, mais qu'après il n'y a pas de problème particulier. Voilà.